ce qu'étaient les cathares, parce qu'on ne peut pas... Alors, expliquer ce qu'étaient les cathares, ça mériterait une conférence en elle-même. Mais je vais essayer quand même de vous le résumer. Les cathares se disaient vrais chrétiens, bons chrétiens. Et effectivement, il faut savoir que leur origine remonte au premier temps du christianisme. Parce que dès la mort de Jésus, dès après que Jésus fut mort et crucifié, il va y avoir deux églises qui vont se constituer de manière parallèle et sur des bases complètement différentes. Donc d'un côté, il y a une église qui considère que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes du Testament de la Bible juive, hein, et il considère que Jésus est en quelque sorte un réformateur du judaïsme. Hein. Il s'inscrit dans la tradition du judaïsme, mais il ne rompt pas avec elle. Hein. Il est dans la continuité. Il le réforme. Et donc, cette église chrétienne considère que Dieu est le créateur du monde et des hommes et qu'il a édicté une loi. Une loi, et que tous ceux qui désobéissent à la loi de Dieu méritent la mort. Et comme Dieu ne veut pas faire mourir l'ensemble de la population parce que tous les hommes désobéissent à la loi de Dieu, eh bien, on a mis à mort Jésus, hein, qui est présenté comme le Fils de Dieu, qui a payé pour l'ensemble des fautifs. Hein, c'est l'innocent qui mord pour le coupable. Voilà. Et donc, cette église, elle va recopier le modèle du judaïsme. Les églises, hein, rappellent le temple de Jérusalem. Les prêtres sont les sacrificateurs qui faisaient les sacrifices des animaux dans le temple pour le pardon des péchés. Et elle a pour rite essentiel d'entrée le baptême d'eau. Tout le monde, je pense, ici, et certainement le baptême catholique a reçu. Voilà, donc, et à partir de là, vous êtes censé être chrétien. D'un côté, il y a des chrétiens qui considèrent que Jésus a fait une critique radicale du judaïsme et qu'il a rompu avec le judaïsme. Parce que Jésus est porteur de l'idée révolutionnaire que Dieu est toute bonté. Hein, dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est un Dieu terrible. Parce qu'il peut aussi faire le bien que le mal. Hein. Il peut mettre à mort toute une population comme lui donner richesse et abondance. Et donc, pour ces chrétiens, c'est impensable d'imaginer que Dieu est amour. Il ne peut faire aucun mal, il ne peut engendrer aucune violence, il ne peut ni juger, ni condamner, il n'envoie personne en enfer, il n'impose la loi à quiconque. Vous voyez, hein. Et être chrétien, donc pour cette église, être chrétien, c'est recevoir par l'imposition des mains cet esprit de Dieu de toute bonté. Et le chrétien qui reçoit par imposition des mains cet esprit de Dieu, eh bien, il doit se comporter comme Dieu est, c'est-à-dire toute bonté. Un chrétien cathare ne peut pas juger, ne peut pas être un dominant, il ne peut pas être seigneur, hein, il ne peut pas non plus être un grand possesseur terrien, il ne peut pas posséder le bien, il ne peut pas tuer, il ne peut pas mentir. Vous voyez, c'est une ligne, être chrétien pour les cathares, c'est une ligne de vie, c'est une manière de vivre. Et l'église cathare n'a pas d'église, n'a pas de prêtre, n'a pas de culte, ne célèbre pas de culte, ne fait rien de tout ça, parce qu'être chrétien, c'est vivre chrétiennement. Et donc, vous voyez, ces deux églises qui se mettent en place dès le 1er siècle, il y en a une qui va prendre le pouvoir avec Constantin, qui se convertit donc à ce qui va devenir le catholicisme, et immédiatement, cette église qui prend le pouvoir juge que cette église, l'autre église dont je viens de vous parler, celle des cathares, celle qu'on appelle les cathares à l'époque médiévale, sont des hérétiques.
Et donc, ils doivent être jugés, condamnés et exécutés. Donc, dès le IVe siècle, l'Église qui prend le pouvoir romain, hein, le pouvoir de l'Empire romain, procède déjà à des condamnations et des exécutions, etc. Qui fait que cette Église chrétienne, dont je vous parle, rentre en clandestinité. Elle disparaît du champ visible. Et elle va réussir l'exploit de se maintenir dans quelques localités où elle était, où c'était son bassin historique, c'est-à-dire essentiellement la Syrie. La Syrie, c'est le foyer du christianisme. En Syrie, et puis ils vont commencer à se propager dans les Balkans, en Bulgarie, en Macédoine, à partir du VIe siècle, où ils vont s'implanter là, hein, parce que ce sont des zones loin du pouvoir du pape, et donc loin de la répression. Et alors, comment se fait-il que, ici, dans cette région, arrive à se développer cette église catholique? Alors, c'est pour beaucoup un mystère, hein, parce que ici, tout le monde était catholique vers l'an 1000, et puis d'un coup, un siècle après, le pays est catholique. Peut-être 60%, on ne sait pas exactement. Et donc, c'est on se dit, mais bon, comment expliquer ce phénomène? Le phénomène, il est très simple. C'est que on a oublié, dans les récits de nos livres d'histoire, que la première croisade a été menée non pas par Godefroy de Bouillon, mais par le comte de Toulouse. Et on dit qu'il avait rassemblé une armée de 100 000 hommes. Hein, ce qui est considérable. Donc, le comte de Toulouse, vers 1095, si ma mémoire ne me trahit pas, emmène 100 000 hommes d'ici, c'est-à-dire il emmène tous ses chevaliers, toute une troupe armée, combattre, délivrer Jérusalem, et c'est le foyer de cette église chrétienne. Et donc ils arrivent dans le foyer du christianisme en Syrie, ils vont combattre, ils vont y rester longtemps. Le comte de Toulouse va même créer sur place un royaume qui va durer plus d'un siècle. Vous allez en Syrie, vous allez trouver des croix occitanes hein, dans certains encore de l'époque, puisque ça a été occupé et dirigé par les Occitans. Et donc, ici, les Occitans découvrent en Syrie, dans la patrie du christianisme, des chrétiens dont ils n'avaient aucune idée. Ils découvrent cette église chrétienne. Et quand ils voient vivre ces chrétiens qui sont de toute bonté, qui ne jugent pas, qui ne dominent pas, un chrétien cathare ne peut pas tuer une souris. Hein. Vous voyez, c'est la non-violence absolue. Eh bien, ils se disent, mais oui, ça c'est des vrais chrétiens. Ça, je reconnais le message de l'évangile. Hein. Et alors, quand ils rentrent ici, ils viennent avec les chrétiens, hein, qui viennent et qui convertissent peu à peu, doucement, mais sûrement, toute la population. Et donc, ici, c'est ça ce miracle du catharisme, c'est que peu à peu, à un siècle, toute la population va suivre le mouvement et va se convertir, enfin toute la population. Une grande partie de la population va se détourner du catholicisme et embrasser cette nouvelle église cathare. Et ça va poser des problèmes. Parce que l'Église catholique regarde ça tant que c'était pas très manifeste, la chose passait. Mais quand on a commencé à voir que dans certains villages, l'Église tombait en ruine, que l'herbe folle poussait au pied des autels, que quand les prêtres passaient dans la rue, on se moquait d'eux et qu'on les consumait, et quand ils envoyaient leurs agents percevoir la dîme, vous savez, on prenait 10% de tout ce qui était, on leur disait, messieurs, rentrez chez vous, vous n'aurez rien de nous parce qu'on n'appartient pas à la famille. Alors vous comprenez que ça va poser un problème à la papauté. Alors, dans un premier temps, la papauté va dire écoutez, les seigneurs, je vous ordonne, désormais, d'arrêter les hérétiques et de nous les livrer pour qu'ils soient jugés
et brûler ce qui est nécessaire. Les seigneurs ici, ils appartiennent à l'Église cathare. Ils sont des croyants cathares. Le pape ne peut pas ordonner ce qu'il dit, on ne broche pas, on ne bouge pas d'un millimètre. Et donc, le pape, ben, il ne pouvait pas intervenir. Hein, si les seigneurs locaux ne veulent pas bouger un peu du doigt, les cathares, ils sont en sécurité. Hein. On ne peut rien faire. Donc, pour contourner le problème, le pape va trouver une solution. Il va déclarer une croisade. Hein, c'est un fait unique. Hein. Les croisades, c'est pour les combats. Là, le pape va déclarer une croisade interchrétienne contre les chrétiens. Avec le mot d'ordre sera « quiconque prendra la terre d'un seigneur lui appartiendra ». Parce que l'objectif, le pape il se dit « Ah, puisque les seigneurs locaux sont attachés aux hérétiques, eh bien, je vais les éliminer et je mettrai à la place le bon catholique. Et eux, ils vont les pourchasser, les hérétiques. » Et effectivement, 1209, une croisade, enfin, c'est des milliers d'hommes, hein, qui vont se rassembler et déferler sur la région qui, elle, prend ça comme un coup de massue. Quoi. Les cathares, ils sont non violents en plus. Et alors, ceux qui connaissent un peu l'histoire, on lisait dans les récits que la croisade a commencé à Béziers, dans le célèbre massacre de Béziers, au nom de célèbre phrase qui dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Ben non, c'est faux. La croisade, elle n'a pas commencé à Béziers, elle a commencé ici, pas très loin d'ici, au castrum de Puylaroc. Le castrum de Puylaroc, il est juste à côté de Caussade, enfin pas très loin de Caussade, un peu plus haut, et la cible de la première troupe de croisés. Puisque s'il y a la première troupe de croisés, le gros de l'armada croisée se dirige par le Rhône pour attaquer le comté de Toulouse, il y a des croisés menés par le comte d'Auvergne, qui eux descendent tout droit, par bride, vous voyez, paf, et ils attaquent. Ils viennent tout droit, se dirigent tout droit vers Puylaroc. Donc ça veut dire une chose très importante, c'est que Puylaroc était un grand centre, un grand bastion catholique. Pour être la cible d'une croisade, c'est que Puylaroc était un grand centre, un grand bastion catholique. Alors on n'en parle pas, parce que les croisés qui arrivent à Puylaroc, ils font le chou blanc parce que la population a déserté les lieux. Donc il n'y a pas eu de massacre, et les types, ils ont fait chou blanc. Donc ils ont continué leur route à Villemur. Et là, pareil, même coup, les habitants de Villemur fuient, désertent, mettent même le feu à leur ville. Pour pas qu'elle tombe entre les mains des croisés qui vont se faire, qui vont la piller. Hein. Donc ils mettent le feu à leur ville, et tous les chrétiens cathares qui étaient là, on parle de 100 chrétiens cathares à Villemur même, hein. Donc vous voyez le nombre. Alors quand je parle de chrétiens cathares, c'est pour vous donner un parallèle, hein, c'est l'équivalent des moines. Hein. Vous voyez, c'est l'équivalent des moines. Parce que tous les cathares n'étaient pas des religieux cathares. Hein. Il y avait des croyants, d'une part, qui eux ne faisaient pas des vœux de vivre de manière évangélique. Hein. Et il y avait les chrétiens cathares qui eux faisaient vœux de vie évangélique. Et on peut les comparer, ça ressemble un peu de loin à des moines. Et porter des grands habits noirs, des vœux de pauvreté, de chasteté, etc., de non-violence. Donc voilà, pour faire rapidement un parallèle. Donc à Villemur, il y avait 100 chrétiens cathares. Hein. Et eux, donc, à l'arrivée des croisés, ils vont se disperser dans les campagnes, rentrer dans les maquis pour échapper au massacre. Et c'était pas tout. Donc il y avait cette armée croisée qui arrive, qui est menée par le comte d'Auvergne, et puis il y a l'évêque du Puy, qui lui aussi attaque, commence à attaquer par Saint-Antonin, noblement, qui rançonne, qui pille, et il va descendre là, aux gorges de l'Aveyron, toute l'armée croisée. Il va descendre les gorges de l'Aveyron, leur ravageant, pillant, tout sur leur chemin, et ils vont prendre aussi Caussade, qui était aussi un grand bastion cathare, qui est soumis aussi au pillage et à la rançon.
Et là, donc à partir de 1229, il va y avoir 20 ans, il va y avoir 20 ans de guerre. La guerre, la croisade, ici, va sévir pendant 20 ans. Alors je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas l'objet de ma discussion, mais ça, de toute façon, il y a plein de livres qui en parlent de la croisade. Donc je n'ai pas besoin de trop d'y revenir, mais il faut savoir ici, par exemple, pas très loin, que le village de Pularoc a été l'objet d'une grande bataille contre Simon de Montfort et les troupes de Toulouse, parce que Pularoc était aussi un grand castrum acquis au catharisme, et que la région, ici, s'est soulevée à plusieurs reprises contre les croisés menés par Simon de Montfort. Simon de Montfort, c'est le chef des croisés, qui va devenir comte de Toulouse, parce que le comte de Toulouse va perdre son titre, il va perdre un certain nombre de batailles, il va perdre son titre, et c'est un chef de croisé qui va devenir le chef légitime de la région, et ce chef légitime français catholique fervent, il va être haï par la population locale, et elle aime beaucoup le comte de Toulouse, parce que le comte de Toulouse, c'est le Qatar lui-même, et qu'il a une toute autre approche de la vie sociale. Hein. Donc, le comte de France, vous savez, les Français, c'est eux qui commandent, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui jugent. Ici, en Occitanie, vous savez, le seigneur n'était pas le chef absolu. Il y avait des consuls qui étaient élus. Et ça, c'est le catharisme qui a amené un peu ces idées-là, parce que chez les cathares, c'est une organisation qu'on pourrait dire démocratique. Hein. Par exemple, l'évêque était élu par un membre de la communauté, etc. Donc, ils apportent un